Je vous invite à notre émission Éden. Et en commençant par la définition du mariage. La première des choses, il faut savoir quelle est la définition de cette personne-là du mariage. Il voit ce qu'il n'avait jamais vu dans ce jardin d'Éden. Il a vu ce qu'il n'avait jamais vu auparavant. Le mariage est une alliance. L'institution mariage a été créée par Dieu. Et un autre élément, ces deux personnes de sexe opposé sont imparfaites. Le mariage est un marathon. Le mariage est un marathon. Le mariage est un marathon. C'est un jardin qu'on cultive chaque jour. Je vous demanderai de vous abonner sur notre émission. Partagez cette vidéo. Vous pouvez sauver un couple. Oui, shalom peuple de Dieu. C'est le pasteur José de l'église pentecôtiste El Shaddai d'Ottawa, Canada. Je vous invite à notre émission Éden. Et dans l'émission d'aujourd'hui, je voudrais parler sur le mariage. Et en commençant par la définition du mariage. La définition du mariage est très importante dans la vie d'un couple. Ce qui est important, lorsque vous êtes fiancé, lorsque quelqu'un vient et il dit il vous aime et il veut te marier, la première des choses, il faut savoir quelle est la définition de cette personne-là du mariage. Parce que la définition du mariage que ton partenaire va avoir va vous aider si vous allez vivre ensemble le reste de votre vie. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui je voulais vous donner une définition que je trouve tout à fait normale et rationnelle pour le mariage. Parce que dans Genèse chapitre 2, le verset 18, la Bible nous dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Dieu a créé l'homme. Il a créé d'abord les jardins d'Éden et puis il a mis l'homme dans les jardins d'Éden. Et dans ces jardins d'Éden, il y avait de l'or, il y avait du diamant, il y avait des fleurs de toutes sortes. Mais après un certain moment, l'homme n'était pas à l'aise dans ces beaux jardins. L'homme n'était pas à l'aise dans ces jardins somptueux, dans ces jardins qui étaient tellement beaux. Mais Dieu, comme il nous connaît très bien, il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. C'est la raison pour laquelle Dieu a mis l'homme dans un profond sommeil. Il lui a mis dans ce profond sommeil et il lui a retiré une côte. Et laisse-moi te dire, à travers cette côte-là, Dieu a formé une femme. Il a formé une femme. À ce moment-là, l'homme était dans le profond sommeil. Dieu lui a retiré la côte et de cette côte-là, il a formé une femme. Et quand Dieu a terminé de former la femme, Dieu est venu passer devant l'homme Adam. Dieu l'a réveillé et il est venu passer. Et lorsque Dieu est venu passer devant l'homme qui s'est réveillé, qui s'est endormi célibataire, il se réveille, il voit ce qu'il n'avait jamais vu dans ce jardin d'Éden. Il a vu ce qu'il n'avait jamais vu auparavant. Et c'est la raison pour laquelle lui-même, Dieu ne lui a jamais dit quelque chose. Il commence à dire, oh, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. On l'appellera Isha, Ève, parce qu'elle a été tirée de moi. Qui a dit à l'homme de dire tout ça? Personne. Mais l'homme a vu ce qu'il n'avait jamais vu. L'homme a vu une créature formidable, extraordinaire. Et l'homme a commencé à faire des poèmes. Donc tout simplement, les poèmes envers une femme, ça vient du fond du cœur. Tu n'as pas besoin qu'on puisse t'enseigner. C'est quand tu vois, tu es ébloui et que tu commences à parler. Et la définition du mariage est très importante. Je voudrais que vous puissiez bien comprendre et écouter cette définition. Le mariage est une alliance. Une alliance. Le mariage n'est pas un contrat, mais le mariage est une alliance. Nous savons qu'une alliance est circulaire. C'est-à-dire un cercle n'a ni début ni fin. Et le mariage, c'est comme ça. Ça n'a ni début ni fin. C'est pour la vie. Et c'est une alliance entre deux personnes de sexe opposé. Le mariage est entre deux sexes opposés, l'homme et la femme. Parce que si Dieu savait que
Adam avait besoin de André. Adam avait besoin de Philippe. Adam avait besoin de Pierre. Il pouvait lui donner un Pierre. Il pouvait lui donner un Philippe. Mais il a donné Ève. C'était une femme de sexe opposé. Dans la définition du mariage de Dieu, parce que laisse-moi te dire, l'institution mariage a été créée par Dieu. C'est Dieu qui a créé. Dans le jardin d'Éden, c'est la raison pour laquelle nous disons que notre émission est émission Éden. Parce que dans le jardin d'Éden, il n'y avait aucun gouvernement là-dedans. Il n'y avait aucun philosophe là-dedans. La vraie définition du mariage, c'est celle que Dieu a donnée dans le jardin d'Éden. Toutes les définitions qu'on a aujourd'hui, ce sont les hommes, c'est fait par les hommes et ça n'a aucune valeur devant Dieu. Donc le mariage est une alliance, que nous devons le savoir, entre deux personnes de sexe opposé. Et un autre élément, ces deux personnes de sexe opposé sont imparfaites. Laisse-moi te dire, si tu veux te marier à un homme parfait, il n'est pas sur la terre. Il n'existe pas sur la terre. Si tu veux épouser une femme parfaite, elle n'existe pas sur cette terre. Peut-être au ciel, tu vas te marier là-bas, mais au ciel aussi, il n'y a pas de mariage. C'est pour se dire tout simplement, quand nous voulons nous marier, dans la définition du mariage, quand nous entrons dans le mariage, nous devons savoir que je me marie à une personne imparfaite. Je me marie à un homme imparfait. Je me marie à une femme imparfaite. Et quand je sais que je me marie à une femme imparfaite, je dois m'attendre que cette personne a des qualités et cette personne a des défauts. Si tu entres dans le mariage en sachant que la personne en face de moi aura seulement des qualités sans défaut, tu te trompes. Si tu connais que ton mari, tu n'auras jamais de défauts, mais laisse-moi te dire, les fiançailles, cette période de fiançailles, c'est la période que j'appelle la plus hypocrite qui existe tout simplement. Parce que c'est le moment où tout le monde montre sa bonne carte. Tout le monde montre ses bonnes habitudes. Il vous cache la face B. Et maintenant, quand vous êtes mariés, le lendemain de votre mariage, vous allez vivre ensemble le reste de votre vie. Vous allez commencer à découvrir ses défauts. Vous allez commencer à découvrir certaines choses que tu n'avais jamais vues pendant la période de fiançailles. Et c'est ça, tu vas te dire, bienvenue les mariages, quand tu commences à voir la face B. Et c'est la raison pour laquelle, en entrant dans la définition du mariage, de dire que c'est une alliance entre deux personnes de sexe opposé et qui, ces deux personnes-là, ont des défauts, sont des personnes imparfaites qui décident de s'aimer et de vivre ensemble les restes de leur vie. Voilà cette définition un peu rationnelle. Une alliance, c'est-à-dire, tout simplement, ça n'a pas de fin, c'est pour la vie, entre deux personnes de sexe opposé, des personnes imparfaites, deux personnes qui décident de s'aimer et de vivre ensemble les restes de leur vie. Et si vous entrez dans le mariage avec cette définition, il y a plus de chances de vivre ensemble le reste de votre vie. Parce que les choses que vous allez essayer de voir là-dedans, vous allez le savoir dès le départ que tout simplement la personne qui est en face de moi n'est pas parfaite. Vous allez savoir que la personne qui est en face de moi a des défauts, a des qualités. Et c'est ce qui est important. Et laisse-moi te dire que le mariage n'est pas un sprint. On dit, oh non, dans quelques secondes. Non, le mariage est un marathon. Et ce marathon-là, quand vous courez dans le marathon, il faut courir petit à petit parce que la distance est longue. Le mariage est pour la vie, tout simplement un grand marathon, ce qui est important. Donc, ça va se manifester. Donc, je voudrais vous accorder cette définition pour vous dire que, tout simplement, c'est une alliance qui est très importante. Et ce que je peux vous conseiller dans cette définition du mariage, le mariage, c'est une union entre deux personnes qui se pardonnent. Deux personnes qui se pardonnent. Si vous ne vous pardonnez pas, il n'y aura pas de mariage qui est important. Et le mariage, c'est un jardin. C'est là que je voudrais terminer par là. C'est un jardin qu'on cultive chaque jour. Il n'y a pas un meilleur couple au hasard. C'est un travail de chaque jour. Il faut savoir que c'est un jardin que vous cultivez chaque jour. Un jardin, quand vous ne cultivez pas, quand vous ne labourez pas, vous allez trouver qu'il y a des mauvaises herbes qui sont là-dedans. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, en vous laissant avec tout simplement que le mariage est une alliance entre deux personnes de sexe opposé
deux personnes imparfaites qui décident de s'aimer et de vivre le reste de votre vie ensemble. Je vous demanderai de vous abonner sur notre émission. Abonnez-vous massivement, activez la cloche tout simplement. Nous avons besoin de vous. Partagez cette vidéo. Vous pouvez sauver un couple, vous pouvez sauver une famille. Aimez, likez nos vidéos. Vous allez nous aider. Et aussi, si vous faites la cloche, là, vous activez votre cloche, vous allez vous permettre d'avoir nos émissions. Vous serez le premier à voir nos émissions. Merci beaucoup. Et à la prochaine occasion, nous allons encore avoir d'autres vidéos qui pourront vous aider dans votre couple, dans votre vie et dans votre mariage. Que le Seigneur vous bénisse. C'était le pasteur José de l'église pentecôtiste El Shaddai d'Ottawa au Canada. Soyez bénis.